Je pense pouvoir m'avancer sur le fait que vous avez déjà tous entendu parler de possession et d'exorcisme. Il est difficile de dissocier le fake et le réel dans ce genre d'histoire, mais les récits historiques, qu'il s'agisse de science, de religion, d'études ou encore simplement de témoignages, eux, sont bel et bien présents. Et c'est grâce à ce genre de sources que je retrace aujourd'hui l'histoire de cette pratique que l'on pourrait associer à du paranormal. Avant que la science nous aide à comprendre certaines maladies, l'homme croyait en ce qu'il voyait, et quand il ne pouvait pas expliquer, il s'en remettait à sa foi. Certaines maladies qui sont aujourd'hui diagnostiquées, comme par exemple l'épilepsie, n'étaient pas la première idée qui venait à l'esprit quand on voyait une personne perdre connaissance et convulser. Au Moyen-Âge, précisément en Europe, une personne prise d'épilepsie était vue comme possédée. Elles étaient exclues, voire emprisonnées, voire même exécutées. Il y a des phénomènes que l'on n'explique pas, et ça depuis toujours chez l'être humain. Certains de ces phénomènes ont trouvé des explications scientifiques depuis le temps, mais d'autres n'ont toujours pas d'explication rationnelle. À commencer par l'époque paléolithique, où l'on avait dans une tribu un chef, mais surtout un prêtre, que l'on appellera un chaman puisque c'est à lui que l'on confiait aussi la médecine, que ce soit physique ou mentale. En dehors des plantes et des rituels, on pratiquait la trépanation sur les patients souffrant de maladies mentales, pour faire sortir, je cite, le mal. Le pire, c'est que les patients en ressortaient en vie, mais on ne sait pas tout à fait dans quel état. Je pourrais citer aussi le dessin d'un certain Apki dans la Grèce ancienne, qui représentait un homme se battant contre un oiseau à la taille surdimensionnée. Est-ce qu'il s'agissait bien d'un oiseau si l'homme a dû se battre contre lui ? Ce qui est à côté a d'ailleurs été traduit depuis par « possédé par un démon ». Bref, quand l'homme a évolué, c'est la religion seule qui continuera de s'occuper des cas inhabituels et inexpliqués de la médecine. Alors pendant des millénaires, l'Église exécutera de nombreux rituels, mais celui qui nous intéresse particulièrement, c'est l'exorcisme. Il y a eu 2 rituels officiels d'exorcisme de la part de l'Église catholique. Le premier est écrit en 1614 sous les ordres du pape de l'époque, le pape Paul V, dans un livre qui s'intitule Rituels romains. C'est une méthode en 11 étapes qui consiste plus précisément à faire non pas 1 mais 3 exorcismes sur la personne possédée. Il s'agit aussi de faire subir un interrogatoire aux potentiels démons habitant le corps, ainsi que des récitations de prières, le tout équipé d'eau bénite et d'une étole violette. Tout ça, c'est ce que l'on appelle le grand exorcisme, qui doit être prononcé par un premier prêtre, et il est répété plusieurs fois, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire mois, selon la résistance de l'entité. Ce rituel restera le rituel catholique officiel jusqu'au 22 novembre 1998, où un nouveau rituel voit le jour, toujours sous les ordres du pape, cette fois-ci le pape Jean-Paul II. Il aurait lui-même procédé à 3 exorcismes au cours de sa vie. Ce nouveau rituel prend cette fois-ci en compte les problèmes d'ordre psychiatrique, puisque depuis on a plutôt bien évolué dans la médecine. Donc les conditions ont changé et l'Église intègre l'hystérie ou encore même la schizophrénie comme possibilité. Il faut qu'il y ait des phénomènes très précis avant l'intervention d'un exorciste. Un psychanalyste doit d'abord établir son diagnostic, et s'il ne peut effectivement pas identifier les troubles mentaux du patient, c'est là que l'Église aura besoin de certains signes bien précis pour envisager l'exorcisme. Les 3 classiques, c'est parler et comprendre une langue morte, la clairvoyance et une force surhumaine. Il y a d'autres signes comme la haine envers les objets sacrés, la lévitation, des points insensibles sur le corps, la transformation de voix ou encore des marques sur le corps. Et il faudrait au minimum 3 de ces signes pour que l'Église intervienne. Mais attention, les rituels d'exorcisme ne sont pratiqués seulement qu'en cas d'extrême urgence. Les cas de possession sont très rares, on parle donc la plupart du temps de troubles mentaux, mais certaines fois ça va un peu plus loin que ça. Pour ça, rien de mieux que de vous parler d'Anna Eklund. Son histoire commence dans le Wisconsin. Elle naît le 23 mars 1882 de parents allemands et catholiques. Anna a 14 ans au moment des premiers phénomènes. Sa mère est décédée depuis 6 ans et son père est alcoolique. Il a également une relation avec la tante d'Anna, qui pratique des rituels. À cette époque-là, son père tente des avances sexuelles envers Anna. N'acceptant pas le refus de sa fille, il va avec l'aide de sa tante maudire Anna et empoisonner ses repas. Suite à ça, elle ressent peu à peu de la démence, ainsi que des répulsions envers tous les objets concernant les religions. Il est impossible pour elle de faire le moindre pas dans une église. Après plusieurs consultations non concluantes chez des médecins, elle sera finalement exorcisée pour la première fois à l'âge de 30 ans. Face à ça, son père et sa tante ont continué de la maudire et 1 an plus tard, elle ressent de nouveau les mêmes symptômes. Cette fois-ci, elle les ressentira jusqu'à ses 46 ans, où elle ira retrouver le même prêtre pour un second exorcisme, où il sera cette fois-ci assisté d'un autre prêtre. Si cette histoire est connue aux États-Unis, c'est parce que l'on parle d'un exorcisme étalé
sur 4 mois. Anna se verra vomir sans cesse alors qu'elle se privait de manger. Son corps s'est soi-disant déformé à plusieurs reprises. Elle parlait le latin, elle avait des phases de lévitation et elle s'accrochait au mur. Mais le plus impressionnant sera tout de même sa voix, qui à plusieurs reprises ressemblait à celle de la tante d'Anna que le prêtre a connue lors du premier exorcisme. Seulement sa tante et son père sont morts à l'époque de ces faits. La première et la deuxième session n'ont presque eu aucun effet sur ce qui était potentiellement à l'intérieur d'Anna. C'est seulement la troisième qui sera fructueuse. Car le dernier soir, le 23 décembre, l'exorcisme fait tomber Anna de son lit, et elle prononce les noms Belzébuth, Jacob qui est le nom de son père, Mina qui est le nom de sa tante, ainsi que Enfer, Enfer, Enfer. Anna aura des petites crises au cours du reste de sa vie, mais plus de possession. Le premier prêtre continuera d'exorciser des patients jusqu'à sa mort en 41. Et les témoins, prêtres et nonnes, ont tous été déplacés dans d'autres couvents. L'histoire était censée rester secrète, jusqu'à qu'un révérend publie un livre qui en rassemble plusieurs témoignages de personnes qui auront finalement craché le morceau. Et pour finir, c'est plus tard que d'autres témoins, comme la femme de ménage du père d'Anna, sont venus confirmer les événements décrits dans le bouquin. Cette femme de ménage était présente tout du long des premiers symptômes du premier exorcisme. Et c'est elle qui confirmera haut et fort tous les symptômes surnaturels qui ont été décrits. Alors possession démoniaque ou seulement troubles mentaux, la science s'est déjà fait son avis. Sigmund Freud pensait que la possession n'était ni plus ni moins qu'une forme de névrose que l'on appelle l'hystérie. En s'appuyant sur le travail de Jean-Martin Charcot, Freud participera à voir l'hystérie comme une théorie plus crédible que la possession démoniaque. L'hystérie était d'ailleurs associée à la femme à cette époque, et deux choses vont venir changer cette vision-là. La guerre, où beaucoup de soldats rentreront hystériques, et l'arche de l'hystérie de Louise Bourgeois, figure devenue célèbre, qui représente la silhouette d'un homme hystérique, qui du coup vient inverser la vision que l'on avait avant. La schizophrénie est aussi considérée comme une explication face aux disputes entre plusieurs personnalités dans un même corps. Serge Sicchiotti parle d'une patiente qui avait en elle 4 personnalités. La présence d'un prêtre et de tout son attirail ne pouvait selon lui que favoriser l'idée de la possession si c'est ce que la patiente et la famille pensaient déjà. Donc pour les plus sceptiques, on parlera de méprise sur le sujet, que tout est explicable par des troubles mentaux aux symptômes comparables à la possession. Et puis d'un autre côté, il s'agit en effet pour certains d'un trouble tel que l'hystérie, avec simplement d'autres phénomènes venant s'ajouter à la pathologie, des faits qui sont effectivement inexpliqués par l'être humain, à l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est exactement ce dont parle le docteur Gallagher. Il n'y a qu'un seul article officiel qui parle de ce cas, et il est écrit par le professionnel scientifique qui s'en est occupé. Car pour le coup, nous n'allons pas parler uniquement de prêtres dans cette histoire, mais plutôt d'un professeur et psychiatre bien certifié et diplômé dans le domaine, le docteur Richard E. Gallagher. Nous sommes en 2007, à New York, et le docteur reçoit une patiente que l'on appellera Julia. Il faut savoir qu'on parle d'une personne qui a abandonné ses croyances de base pour le satanisme. Pratiquante depuis des années, au moment des faits, Julia approche la quarantaine, elle est plutôt gênée de devoir faire appel à l'église après s'être convertie au satanisme. Alors face aux problèmes inhabituels qu'elle traverse, elle fait appel à notre cher psychiatre. Le docteur Gallagher voit en elle des troubles d'ordre mentaux, jusqu'à qu'elle montre des symptômes particuliers que l'on connaît bien. Elle devine les soirées qu'a pu passer le docteur, mais aussi la mort de sa mère. Sa voix se met à changer de grave à aigu, et elle parle soudainement le latin. Et d'ailleurs, la vulgarité était aussi au rendez-vous. Le docteur, qui était pourtant sceptique à la base, constitue alors un groupe de psychiatres et de prêtres qualifiés pour un exorcisme. Alors voici la partie 21e siècle de l'histoire, puisque l'on parle aujourd'hui de visioconférence. Julia est admise à l'hôpital, et de l'autre côté, notre groupe se tient au courant de l'évolution de la situation. Mais c'est à travers des visioconférences qui sont faites par des personnes qui sont à des milliers de kilomètres les unes des autres, que la voix de Julia vient interférer. Sa voix se distord, elle insulte le groupe et leur demande de lâcher l'affaire, et qu'en gros, Julia appartient maintenant à l'enfer. Au cours de ces séances, elle continue de deviner des choses sur les personnes du groupe. Sur le dernier exorcisme qui se déroule en juin, tout le groupe est présent. La pièce, elle, est entièrement froide. Julia se met alors à haïr l'eau bénite. Plusieurs tests se sont faits, ils ont lancé sur Julia de l'eau classique puis de l'eau bénite, et Julia se tordait de douleur face à l'eau bénite uniquement. Elle est entrée dans un état de transe, avec une force gigantesque, une voix qui s'est de nouveau déformée, ne ressemblant plus du tout à une voix humaine. Pour finir, Julia se verra flotter à 15 cm de son lit pendant près d'une demi-heure. C'est une histoire qui va se terminer d'une manière plutôt inattendue, puisque Julia,
qui apprécie les capacités du démon qui l'occupe, continuera sur la voie de Satan. Elle refuse alors de poursuivre l'exorcisme qui était en cours, et on n'entendra plus parler d'elle, jusqu'à que le docteur Gallagher reçoive un appel d'elle lui expliquant qu'elle est atteinte d'un cancer. Nous ne saurons alors jamais si elle est encore en vie aujourd'hui. Je tiens à dire que comme pour beaucoup d'autres sujets, je ferai d'autres vidéos sur le thème, ne serait-ce que pour parler de l'histoire de Loudun et de sa chasse aux sorcières. Les croyances autour de la possession, elles, sont là depuis longtemps, elles ont fait des dégâts à l'époque moyenâgeuse, et se sont propagées depuis avec un rituel qui a vu le jour et a évolué. Les exorcismes sont plus fréquents qu'autrefois, et les prêtres formés pour pratiquer le rituel sont de plus en plus. Rien qu'aux États-Unis, où la culture du paranormal est plus grande, le nombre de prêtres qualifiés est passé d'une dizaine à une cinquantaine en 10 ans. À côté, on a avancé dans la médecine et on a associé les symptômes à plusieurs maladies mentales. Et effectivement, la plupart des cas dits de possession sont uniquement liés à la psychologie. Mais parfois, certaines histoires seront un peu plus hors du commun. Et quand c'est le cas, un prêtre et un psychiatre sont sur place, et l'Église comme la médecine marchent ensemble pour comprendre ces symptômes bien particuliers que l'on tente de comprendre depuis déjà des siècles et encore des années à venir.